Salut les hunters, c'est Yankuza et bienvenue sur Mokori Time. Ryo Saeba, l'homme parfait, vraiment? Bon, cette fois je vais raconter les aventures d'un homme, c'est ça, un héros. Oui, mais le terme héros désigne souvent un homme taciturne, sombre, mystérieux. Or, pour moi un homme qui est seulement beau, chez qui on ne reconnaît pas de faiblesse humaine, je n'aime pas cela. C'est ainsi qu'est né cet homme. Un type qui est comme un concentré brut de l'instinct masculin. Voilà le genre de gars que c'est. À partir de maintenant, comptez sur lui. C'est par ce court texte d'introduction publié dans le tome 1 de l'édition Original Jump Comics que Tsukasa Ojo nous présente son nouveau bébé. Un homme dont le nom est devenu culte, Ryo Saeba. Est-ce que Tsukasa Ojo aurait consciemment ou non créé une forme d'idéal masculin, taillé sur mesure pour séduire la jante féminine? Ou est-ce que Ryo est justement tout l'inverse d'un idéal figé? Un homme qui se veut profondément humain et donc paradoxalement terriblement attirant. Ryo Saeba n'est pas un homme irréprochable et c'est justement pour ça qu'il marque autant. Il n'est ni complètement sérieux, ni franchement immoral. Il ment, il exagère, il drague sans cesse les femmes, mais il y a une ligne qu'il ne franchit jamais. Ce qui est essentiel pour lui, il ne le trahit jamais. Jamais, et c'est là que réside sa vraie force. Ryo a un sens très aigu de la justice, mais il refuse d'en faire une loi universelle, il ne joue pas au donneur de leçons. Il observe, il ressent, il juge par lui-même. Chaque décision qu'il prend dépend du contexte, des personnes en face de lui et surtout d'une chose que beaucoup de héros oublient, les émotions humaines. Il est profondément humain et c'est exactement pour ça qu'il est inoubliable. Et c'est aussi pour ça qu'il a marqué toute une génération de lecteurs. Et surtout, soyons honnêtes, énormément de lectrices. Parce que Tsukasa Ojo l'a imaginé ainsi. Ce n'est ni un fantasme, ni un homme idéalisé. Ryo Saeba, c'est la coexistence de la force et de la faiblesse. La force, on la connaît. Et quand je parle de faiblesse, je parle de son côté Mokori, sa façon d'agir avec les femmes. Excessive, maladroite, perverse, parfois même ridicule. Et ce détail n'est pas là par hasard. Tsukasa Ojo l'a lui-même expliqué en répondant à une question de fan lors de sa conférence à Japan Expo en 2023. Il faut savoir que depuis l'âge de 3 ans, il s'est retrouvé dans un univers de guerre où il a dû se battre contre dans un arrêt. Et franchement, je pense que jusqu'à sa puberté, il n'a jamais vu de femme de sa vie. Et quand la guerre est finie, qu'il s'est retrouvé en ville et qu'il a vu les femmes, il a dit mais oh, qu'est-ce que... Bon, pour être plus sérieux, l'idée c'est que le personnage en fait a un trauma de la guerre et plutôt qu'il devienne dépressif ou dark, il a décidé de justement de dégager donc ses sentiments négatifs de cette manière-là. Donc si Ryo se comporte comme ça avec les femmes, c'est parce qu'il a grandi dans un environnement de guérilla dès l'âge de 3 ans. Un monde de violence, de survie, sans codes sociaux. Alors quand Ryo arrive enfin dans la civilisation, il découvre les femmes, les relations humaines, les émotions, sans aucun mode d'emploi. Son comportement n'est pas une posture, c'est une maladresse. Le symptôme d'un homme qui n'a jamais appris à vivre normalement. Et c'est encore une fois ce paradoxe qui le rend si fascinant. C'est un homme redoutable au combat, un professionnel, froid, précis, presque inhumain. Dès qu'on parle d'intimité, tout s'effondre. Et ça devient encore plus flagrant quand il s'agit de Kaori Makimura. Avec elle, Ryo est incapable d'exprimer ce qu'il ressent vraiment. Au départ, il n'éprouve pas des sentiments amoureux pour elle. Son attitude repose surtout sur une promesse. Veiller sur Kaori et s'assurer que la sœur adoptive de son ancien partenaire Hideyuki Makimura ne reste pas trop longtemps dans ce milieu dangereux. Mais à force de passer du temps avec Kaori, quelque chose change. Lentement, presque malgré lui, Ryo commence à ressentir ce sentiment qu'il fuit depuis toujours, l'amour. Et là, une vraie question se pose. Une question que tous les fans se sont posés au moins une fois. À quel moment précis du manga Ryo Saeba commence-t-il vraiment à éprouver des sentiments pour Kaori Makimura? Parce qu'être intime, aimer vraiment quelqu'un dans ce monde criminel, c'est un danger permanent. Un risque pour elle, un risque pour lui. Ryo connaît ce monde, il en connaît la noirceur et surtout ce qu'il détruit. Inconsciemment, c'est pour cette raison qu'il choisit ce rôle, celui du type désinvolte, mais lourd, parfois même insupportable avec Kaori. À ses yeux, c'est encore le moyen le plus sûr de la protéger, plutôt que de risquer de l'aimer pleinement et surtout de la perdre. Mais cette peur de l'intimité ne concerne pas seulement sa relation avec Kaori, elle révèle aussi une autre facette de Ryo Saeba, celle de City Hunter. Sous ce nom, Ryo incarne une part plus sombre de lui-même, l'éveil de son instinct de mercenaire. Un héros né à une époque où les valeurs commencent à se fissurer,
où plus rien n'est totalement noir ou blanc. Il n'incarne ni l'autorité, ni la justice au sens strict, il représente autre chose. Quand il agit en tant que City Hunter, sa violence n'est jamais gratuite. Les armes omniprésentes dans sa vie ne sont pas glorifiées, elles sont des outils, parfois nécessaires, parfois tragiques. Et cette part sombre, celle du tueur à gages froid et méthodique, va peu à peu s'estomper avec la présence de Kaori dans sa vie. Alors Ryo Saiba, l'homme parfait? Non. Ryo Saiba n'est pas parfait, il est imparfait. Et c'est précisément pour ça qu'il nous marque encore aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas un idéal à atteindre, mais un homme profondément humain. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse du personnage de Ryo Saiba, l'homme parfait ou l'homme imparfait. À vous de me répondre dans l'espace commentaire de cette vidéo. Soutenez la vidéo avec un pouce bleu vers le haut, ce serait correctement apprécié. Partagez-la un maximum pour la chaîne grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur, Tsukasa Hojo. A très bientôt les Hunters.